pensez-vous du fait que Michel Blanquer ait accusé l'UNEF d'islamo-gauchisme? Et plus largement, que pensez-vous de ce terme? Je pense que c'est un terme indigne, parce que ceux qui aujourd'hui sont souvent taxés d'islamo-gauchisme, à savoir ceux qui sont en réalité des gens qui tout simplement se battent contre le racisme, et notamment le racisme dont peuvent faire l'objet nos concitoyens musulmans, sont aussi ceux qui, à l'époque finalement de la guerre, parce que la rhétorique islamo-gauchiste aujourd'hui elle vise à dire que finalement les islamo-gauchistes seraient des collabos avec l'islamisme, et donc il y a ce terme de collabo qui revient. Collabo, ça fait référence aux gens qui collaboraient avec les nazis pendant la guerre. Et bien en réalité ceux qui sont taxés de collabos aujourd'hui, c'est ceux qui résistaient à l'époque. Ceux qui ont été mis dans les camps de concentration, c'est les communistes, c'est les antiracistes, c'est ceux qui ont essayé de défendre les juifs. Donc c'est absolument insupportable, et mon grand-père en a fait partie, donc c'est absolument insupportable d'entendre aujourd'hui des gens utiliser cette expression à propos de gens qui veulent simplement se battre contre le racisme. Et donc oui, je trouve que Jean-Michel Blanquer a complètement tort d'employer ce terme-là, de l'employer à propos de l'UNEF notamment, qui est aujourd'hui tout simplement le premier syndicat étudiant qui essaye d'être le plus représentatif possible de la diversité des étudiants en France. Et donc il y a des étudiants musulmans et des jeunes femmes par exemple qui portent le voile, on se rappelle de Mariam Bouchtou, parce que la France est aussi un pays qui évolue. Donc je trouve que ce terme est indigne, et je regrette vraiment qu'on l'entende beaucoup trop dans le débat public en ce moment. Salut Aurélien, je voulais savoir quel avait été l'élément déclencheur qui t'avait fait quitter En Marche. Au départ, je les ai rejoints parce qu'en fait, Emmanuel Macron avait justement sur ces questions de liberté, de discrimination, d'égalité des chances, un discours très intéressant en 2016-2017, et que finalement tout ça s'est étiolé au fil du temps, et l'élément déclencheur, ça a été pour moi Alors, il y a eu une première grosse alerte avec la loi Casseur, mais ça a été surtout son discours en septembre 2019 sur la question de l'immigration, où il s'est mis à dire que l'immigration n'était pas un problème pour les bourgeois, que c'était les catégories populaires qui en souffraient, etc. Ce qui est complètement vraiment contraire à mes idées et à la réalité que je vois chaque jour dans ma circonscription à Cergy-Pontoise, où les villes populaires sont souvent les plus solidaires. Et donc il y a une vision de la France qui est vraiment trop antinomique avec celle à laquelle j'ai toujours cru, et qui même, encore une fois, moi j'ai souvent l'habitude de le dire, moi j'ai pas changé. Et Emmanuel Macron, je trouve qu'il a beaucoup changé. Et donc il a fallu à un moment prendre ses responsabilités. Aurélien Taché, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que la loi sur la sécurité globale n'est pas exactement celle dont aurait rêvé le Front National? Moi, je pense que comme tous les députés du Rassemblement National l'ont voté, on peut dire que si. Je crois que c'est le seul groupe à l'avoir voté à 100%. Bonjour Aurélien Taché, j'aimerais savoir comment gérer le fait qu'une plainte contre un policier sera reçue par un autre policier. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce système un conflit d'intérêts? Merci beaucoup. Oui, je le crois profondément. Moi, il y a quelque chose qui me paraîtrait intéressant déjà pour commencer un petit peu à avancer sur ces questions d'impartialité de la police, même dans des cas où elle est mise en cause. Ce serait de tout simplement pouvoir déposer plainte en ligne contre les policiers. C'est pas compliqué ça à faire. On crée un site, l'État crée quelque chose qui permet de ne pas devoir passer par un commissariat et de ne pas devoir passer par le filtre d'un policier. Et on peut déposer plainte en ligne directement, puis ensuite c'est traité par l'instance indépendante qui devrait gérer ça. Le gouvernement pourrait très bien avancer sur ces questions. Il ne le fait pas tout simplement parce qu'il ne veut pas se fâcher avec les syndicats de police qui seraient évidemment contre ça, parce que ça ferait perdre aux policiers cette espèce de pouvoir de filtrer qu'ils ont les plaintes, notamment quand ça concerne des collègues à eux. Et donc on n'arrive pas à avancer sur un système de ce type-là, alors que ce serait très simple à mettre en place et que ça permettrait d'éviter beaucoup de situations où il pourrait y avoir des tentatives de censure et des tentatives finalement d'étouffer certaines affaires. Bonjour Aurélien, alors Aurore Berger t'a récemment accusé de défendre la polygamie sur Twitter suite à une intervention que tu as eue sur CNews. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu défends la polygamie? Non, bien sûr que non. J'ai fait une comparaison maladroite en disant que finalement il y avait aussi dans la société française des formes de couple qui n'étaient pas la forme classique d'un couple à deux, et j'ai employé cette expression de polygamie, ce qui était une grosse erreur, parce qu'effectivement la polygamie renvoie à autre chose, renvoie souvent à des situations de mariage forcé, renvoie à des inégalités aussi dans le droit, une fois que le contrat de mariage est signé, qui sont mauvaises, et notamment pour les femmes, et moi je suis ardemment du côté des droits des femmes, donc je regrette cette expression mal comprise, mais bon, là aussi je pense que la plupart de ceux qui sont mes détracteurs et ont essayé d'utiliser cette sortie malheureuse avaient eux-mêmes très bien compris ce que je voulais dire, et sont dans une opération politique pour essayer
me combattre, mais bon, ça fait partie du jeu, donc voilà, je ne suis pas dupe là-dessus non plus. Merci beaucoup. Salut à tous, c'est Valran pour Le Crayon. Je voulais remercier Aurélien Taché et son assistante Capucine Durieux d'avoir accepté de participer au Helporoy à l'Agora du Crayon. Et je voulais vous rappeler qu'on a créé un Discord qui s'appelle l'Agora du Crayon où vous pouvez débattre et où vous pouvez également poser vos questions aux invités que nous avons reçus. C'est par exemple le cas de Cédric Villani ou de Com Girchig qui était venu défendre la 5G, ou ça sera d'autres personnes que l'équipe du Crayon qui seront là pour poser des questions. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt sur Le Crayon. Ciao!